Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 98 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit « Ce n'était pas une équipe de coiffeurs, simplement de la répartition de temps de jeu. Si on veut aller loin dans plusieurs compétitions, il faut donner du temps de jeu à tout le monde. » Il parle du match de l'Olympique Lyonnais un peu plus tôt cette semaine en Coupe de la Ligue où les Lyonnais se sont déplacés du côté de Montpellier. Ils ont été lourdement battus, je crois 4-1 pour le Montpellier Hérault. C'est vrai que l'équipe lyonnaise, c'était surtout une équipe vraiment bien remaniée. Je crois qu'il y avait au moins 7 titulaires qui normalement jouent les matchs de Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais qui n'étaient pas là. Donc on va dire que c'était vraiment une équipe bis pour Lyon. Et ces jeunes joueurs, plutôt, c'est vraiment des joueurs qui sont plutôt jeunes, ils n'ont pas répondu présent, lourdement battus. Et ils n'ont pas marqué de points aussi, parce que voilà, je pense que ce match, ça montre aussi que Lyon va avoir une saison assez intéressante, parce qu'ils sont très très bons les Lyonnais. Mais il ne faut pas qu'il y ait énormément de blessés du côté de Lyon. Il faut vraiment que tout aille très très bien, parce que voilà, on voit que les jeunes joueurs qui sont rentrés, ils sont encore pas tout à fait quand même au niveau de l'équipe première de l'Olympique Lyonnais. On continue donc avec une déclaration de Clément Grenier. Il nous dit « Je ne lâche pas, j'aurais espéré avoir un peu plus de temps de jeu. J'ai essayé de donner le maximum sur le peu que j'ai eu. » Lui aussi, Clément Grenier, il vit vraiment des années compliquées avec Lyon. Je crois que l'année dernière, il est passé par la Roma, il a quasiment pas joué. Cette année, soit il n'est pas dans le groupe avec l'Olympique Lyonnais, soit il est blessé. Voilà, il a très très peu de temps de jeu. Il a eu un petit peu de temps de jeu contre Montpellier. C'est dommage parce que c'est un joueur, voilà, je pense maintenant, ça fait au moins 4 ans qu'on n'en entend plus parler. Il est énormément blessé, mais il y a 4 ans, je m'en souviens, il a fait une très bonne saison avec Lyon. Je pense que l'année, ça doit être 2014, je crois. Il a eu de très très bonnes statistiques avec l'Olympique Lyonnais. Une année sans blessure pour lui, c'est vraiment dommage parce que voilà, il est très souvent blessé, Clément Grenier. Donc j'espère pour lui qu'il va pouvoir trouver une porte de sortie et quitter Lyon parce qu'il n'aura vraiment aucun temps de jeu, je pense, cette année avec l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on voit que suite à l'interdiction de déplacement des supporters marseillais dimanche, le Groupama Stadium devrait battre son record d'affluence. Les supporters marseillais n'ont pas le droit de venir à Lyon parce que voilà, je crois que la semaine dernière à Montpellier, il y avait pas mal de fumigènes dans le parquage des Marseillais. Donc voilà, ils sont interdits de déplacement. Donc je pense que le club de l'Olympique Lyonnais a ouvert la partie visiteur pour les supporters de l'Olympique Lyonnais. Ça va permettre au Groupama Stadium, pour cette belle affiche entre Lyon et Marseille, de dépasser son record d'affluence. Ensuite, on voit que Bruno Genesio, il va être suspendu pour ce match, il me semble, face à Marseille dimanche, parce que voilà, il a été exclu dimanche dernier lors du match et la victoire difficile des Lyonnais à Amiens, 2-1. On continue donc avec une statistique d'un joueur marseillais qui a marqué 4 buts en championnat contre Lyon. C'est sa deuxième proie favorite après le Stade Malherbe de Caen. C'est Florian Thauvin. Je pense aussi que lui aussi, ça va être un élément important de ce match entre Lyon et Marseille dimanche. Florian Thauvin qui vient vraiment un très très bon début de saison. Il est vraiment très en forme, Florian Thauvin. Donc attention aux Lyonnais qui sont à domicile et à cette équipe marseillaise qui reste quand même sur 13 matchs consécutifs en Ligue 1 sans la moindre défaite, et puis sur un Florian Thauvin aussi qui est vraiment en feu. Donc vraiment ça va être un beau match à suivre pour cette journée de Ligue 1. Ensuite on voit un ancien Marseillais, Lucho González, 37 ans, qui quitte l'Atlético Paranense. C'est au Brésil, voilà, 37 ans Lucho González. Alors, je savais qu'il était parti jouer en Amérique du Sud, je ne savais pas trop où c'était. Voilà, on apprend maintenant qu'il a 37 ans. Moi je ne le savais pas trop, je ne suivais plus ce joueur, 37 ans quand même. Je me souviens de lui surtout à Marseille, à Porto, donc je ne sais pas s'il va arrêter sa carrière ou s'il va retourner en Argentine. En tout cas, c'était un très très bon joueur avec Marseille, je m'en souviens de nombreux buts et d'un joueur assez doué techniquement. On continue donc avec Youri Djorkaeff et Didier Drogba qui deviennent ambassadeurs de la Ligue de football professionnel pour faire connaître le foot français à l'étranger. Bon, je pense que c'est une bonne initiative d'être représenté par deux joueurs comme ça, deux joueurs très très connus mondialement, je pense. Ça peut qu'aider le football français à se faire promouvoir à l'étranger. Puis voilà, aussi certainement s'il y a un aspect financier derrière tout ça pour engranger des contrats pour le football français. Ensuite, on voit une déclaration de Zidane. Il nous dit: Benzema était très bon et je ne vais pas demander d'attaquant. Tout le monde peut avoir son opinion sur le sujet, mais il a fait un bon match. Il parle du match de la Coupe du Mondial des clubs face à Al Jazeera, où Benzema, je crois qu'il a tapé 2 fois les montants. Il s'est créé les occasions. Bon, il les a pas mises au fond, mais en tout cas, c'était déjà important de se créer des occasions pour Benzema. Et je sais très bien que voilà, Zidane, il compte énormément sur Karim Benzema. Après, je pense que ça n'aurait pas non plus été mauvais pour le Real Madrid de pouvoir recruter un autre attaquant qui puisse aider un petit peu les Madrilènes. Mais bon, voilà, si Zidane, il veut conserver seulement Benzema, c'est aussi son choix. Ensuite, on voit qu'une déclaration de Josep Guardiola, il nous dit: ce record signifie beaucoup. C'est la première fois qu'une équipe enchaîne 15 victoires. Cela veut dire que nous sommes forts mentalement. Bien sûr, les 15 victoires en première ligue consécutive pour Manchester City, c'est un record déjà sur le plan sportif qui est absolument incroyable. Quand même, 15 victoires, c'est presque, tu as joué tous tes matchs allés, tu les as tous gagnés, en fait, c'est presque ça. Et en plus de ça, voilà, mentalement, cette équipe de Manchester
Manchester City, semaine après semaine. Elle se remet en question et elle reste motivée pour affronter, que ce soit Manchester United ou pour par exemple affronter Swansea. Voilà, en espace de 3 jours, ils ont affronté le dernier et le premier. Il n'y a eu aucune baisse de régime, toujours autant d'intensité dans leur jeu. Donc c'est vraiment une belle preuve mentale de cette équipe de Manchester City qui est très très forte quand même en ce début d'année. Ensuite, on voit une déclaration de José Mourinho. Il nous dit: le titre, je pense que tout finit seulement en mai. Si c'est fini maintenant, je vais être en vacances au Brésil ou à Los Angeles. J'espère pour Manchester United qu'ils vont pouvoir revenir sur Manchester City. Mais voilà, je pense que voilà, c'est complètement mort. City est tellement fort cette année que c'est impossible de revenir sur eux. Je ne vois pas comment ils pourraient échapper de ce titre. Ils ont déjà 11 points d'avance, je crois. C'est assez incroyable et j'espère quand même que United va pouvoir conserver au moins cette deuxième place parce que bon, le niveau, ils n'ont pas du tout le niveau de Manchester City, mais au moins qu'ils continuent de lutter jusqu'à la fin de saison. Ensuite, on voit une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Il nous dit: si un joueur vient me voir et me dit: coach, j'ai la chance de ma vie de jouer pour un tel club, s'il se donne à fond comme le fait Griezmann, je dirais qu'il n'y a aucun problème. Donc voilà, je pense que l'Atlético Madrid a vraiment compris le fait que ça serait normalement la dernière année d'Antoine Griezmann sous les couleurs de l'Atlético. Je pense qu'il va quitter. Maintenant, reste à savoir quel club va-t-il rejoindre Antoine Griezmann. Est-ce que ça sera le Barça, le Manchester United, je ne sais pas, le Real Madrid, enfin bref, on peut en citer beaucoup. Mais en tout cas, voilà, si Diego Simeone il nous dit ça, en gros, ça veut dire que Antoine Griezmann il vit sa dernière saison avec l'Atlético. Ensuite, on voit une déclaration d'Ivan Rakitic. Il nous dit: le Classico, l'une des équipes va passer un triste Noël, c'est une blague. Cela sera un grand match et nous avons nos chances de gagner. Bien sûr que le Barça a ses chances de gagner ce Classico. Je pense qu'ils ont énormément de chances de le gagner et certainement plus que les saisons précédentes où le Real était vraiment quand même supérieur, je trouve. Maintenant, je pense que cette année, l'écart est un petit peu plus resserré et ça va être vraiment un super match juste avant Noël. Il me semble que c'est le 23 décembre ce Classico. Donc voilà, une petite préparation avant Noël. Et ouais, je pense vraiment que ça va être un super match. J'ai vraiment hâte de voir ce Classico. Ensuite, on voit une déclaration de Lionel Messi. Il nous dit: je garde de la Coupe du Monde 2014 un souvenir à la fois magnifique et très amer en raison du résultat final et de la façon dont les choses se sont passées. Ça restera gravé à jamais. J'espère que Lionel Messi pourra revivre une finale de Coupe du Monde et pourquoi pas la remporter. Lui qui a échoué de nombreuses fois en finale avec l'Argentine, la Coupe du Monde 2014, de nombreuses fois les Copa Sudamericana avec l'Argentine en finale face au Chili dans la Coupe du Monde 2014, cette défaite en prolongation face à l'Allemagne. C'est dommage pour Lionel Messi. J'espère qu'en Russie ça se passera mieux pour lui. Ensuite, on voit une déclaration de Rames. Il nous dit: mon avenir, je ne sais pas. Pour l'instant, je pense au Bayern Munich. Je suis prêt pour 2 saisons. Je suis en prêt pour 2 saisons. Je passe un bon moment ici et je suis content. C'est sûr, il peut être content. Il joue beaucoup au Bayern Munich. Il a beaucoup de temps de jeu. L'entraîneur lui fait confiance. Voilà, il se plaît vraiment là-bas. Donc, je ne sais pas s'il restera au Bayern jusqu'après son prêt. Mais je pense que, franchement, le Bayern va lever son option d'achat. Après, voilà, ça sera dans un an. On n'en est pas encore là. On continue avec une déclaration de son entraîneur, Jupp Heynckes. Il nous dit: Rames s'amuse avec nous. Il vient toujours s'entraîner avec le sourire et je pense qu'il sera encore plus important pour nous à l'avenir. Bah voilà, ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Rames, il se plaît bien là-bas. L'entraîneur, tout le monde est content de Rames Rodriguez depuis qu'il est arrivé au Bayern Munich. Il fait beaucoup de bien. Il apporte vraiment sa petite touche technique au milieu de terrain. Donc c'est important pour le Bayern Munich de l'avoir et je pense que voilà, tout se passe bien pour lui du côté de Munich. On continue donc avec Pierre-Emerick Aubameyang qui ne quittera pas Dortmund au mois de janvier. Bon, voilà, je pense aussi que comme Griezmann, lui c'est sa dernière année du côté de Dortmund. On en entendait déjà beaucoup parler lors du mercato estival l'année dernière d'un départ. Donc voilà, déjà, on sait qu'il ne va pas partir au mercato d'hiver, ce qui est une bonne chose pour le Borussia Dortmund, parce qu'il aurait fallu trouver un remplaçant. Donc autant terminer la saison avec Aubameyang et se concentrer sur le mercato estival. Ensuite, on continue avec Moussa Dembélé, donc jeune joueur français, attaquant du Celtic Glasgow. Il nous dit: restez ici cet hiver, c'est normalement le plan, mais ça peut aussi changer. Tant que je suis ici, je veux me donner à 100%, mais je ne peux pas dire jusqu'à quand. Donc c'est un très très bon joueur, vraiment super intéressant. En plus de ça, il est très très jeune, Moussa Dembélé, je crois qu'il a la vingtaine. Très très bon finisseur. Bon après voilà, vous allez me dire, il joue au Celtic dans le championnat d'Écosse. Le Celtic marche sur le championnat écossais, c'est vrai, mais c'est quand même un joueur qui a vraiment un futur, je pense, très brillant devant lui. Et il y a pas mal de clubs qui pourraient s'intéresser à lui parce que voilà, il a vraiment énormément de talent. On continue avec la prochaine journée de Ligue 1 qui va démarrer ce soir. Donc Saint-Etienne va recevoir Monaco. Demain, le Stade Rennais, qui est vraiment en forme, cette équipe rennaise, reçoit le PSG. Caen, Guingamp, Dijon, Lille, Montpellier, Metz, Strasbourg, Toulouse, 3 Amiens, Nantes, Angers, Nice, Bordeaux et pour finir le super choc, je pense, de cette journée entre Lyon et l'Olympique de Marseille. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez que la Ligue de football professionnel a adopté l'arbitrage vidéo qui normalement entrera
en vigueur l'année prochaine pour le championnat de Ligue 1. Donc pour moi, la question de fin c'est: est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'adopter l'arbitrage vidéo en Ligue 1? Cet arbitrage vidéo, il va être utilisé dans 4 cas précis, que ce soit pour les pénaltys, pour les buts, pour les sanctionner un joueur. En fait, s'il y a un joueur et l'arbitre ne sait pas si c'est vraiment le joueur qui a reçu ce carton, ça sera pour regarder si c'est vraiment le joueur qui a obtenu ce carton. Le 4e, j'ai oublié, vous pouvez aller voir sur internet. Donc est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose d'adopter l'arbitrage vidéo? Pour moi c'est un oui, mais il faut vraiment le réglementer dans certains cas spécifiques. Voilà, c'est la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!